Les grillons. Une nuit, une souris fut réveillée par un crissement sonore de l'autre côté de sa fenêtre. Mais qu'est-ce que ce bruit demanda-t-elle. Que dites-vous demanda à son tour un grillon. Je ne peux pas en même temps vous entendre et faire ma musique. Je veux dormir, dit la souris, et je ne veux pas d'autre musique. Que dites-vous reprit le grillon. Vous voulez plus de musique. Je vais chercher un ami. Bientôt, il y eut deux grillons à crisser. Comment dit la souris. Je vous demande d'arrêter votre musique et vous m'en faites davantage. Que dites-vous demanda le grillon. Vous voulez plus de musique. Nous allons chercher un autre ami. Et aussitôt, il y eut trois grillons à crisser. Arrêtez cette musique, dit la souris. Je suis fatiguée et je ne peux pas l'entendre plus longtemps. Qu'avez-vous dit interrogea le grillon. Vous voulez que l'on joue plus longtemps. Eh bien, nous allons chercher beaucoup d'autres amis. Aussitôt, il y eut là 10 grillons à crisser. Assez, cria la souris. Votre musique est trop bruyante. Bruyante demanda le grillon. Bien sûr, nous pouvons faire davantage de bruit. Et les 10 grillons se mirent à crisser très fort. Je vous en prie, s'écria la souris. Je veux dormir. Je désire que vous partiez tous d'ici. Partir d'ici demanda le grillon. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit dès le début. Nous nous en allons et nous crisserons ailleurs, dirent les 10 grillons. Ce qu'ils firent. Et la souris retourna dormir. Le buisson d'épines. Une dame âgée, gémissant et pleurant, parut un jour sur le seuil de sa porte. Un agent accourut et dit « Chère madame, pourquoi donc criez-vous ainsi ?»« Entrez, dit la vieille dame, et vous allez le savoir. Regardez, il y a un rosier sauvage qui pousse dans le fauteuil de mon salon. Comment a-t-il pu venir là dit l'agent. Je n'en sais rien, dit la vieille dame. Un jour, j'étais assise et quelque chose m'a griffé. Je me suis levée et j'ai vu que c'était un buisson épineux. Pauvre madame, dit l'agent, je vais l'enlever de votre fauteuil et vous pourrez de nouveau vous y asseoir. Ah non, 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 ne faites pas cela, s'écria la dame. Je ne veux pas m'asseoir. J'ai été assise toute ma vie.
J'aime ce buisson, et si je criais tout à l'heure, c'est parce que il se dessèche. Tenez, voyez vous-même, toutes les branches retombent. C'est qu'il a soif, dit l'agent, et qu'il a sans doute besoin d'eau. Je n'y avais jamais pensé, avoua la vieille dame en versant de l'eau sur le fauteuil. Le buisson frémit et se ranima. Des feuilles vertes garnirent ses rameaux et des petits bourgeons apparurent à côté des feuilles. Puis les boutons s'ouvrirent et donnèrent de magnifiques roses. Merci, aimable agent, cria la vieille dame. Vous avez sauvé mon rosier et embelli ma maison. Et elle embrassa l'agent et lui donna un gros bouquet de roses pour qu'il l'emporte chez lui. Et voilà, dit la souris, je t'ai raconté mes histoires. Elles vont donner à ta soupe un goût délicieux. Très bien, dit la belette. Mais comment faire pour mettre ces histoires dans la soupe? C'est très facile, dit la souris. Tu vas aller vite chercher un nid d'abeilles, un peu de boue, deux grandes pierres, 10 grillons et un rosier sauvage. Reviens ici et mets tout cela dans ta soupe. La belette courut tout de suite au dehors, mais elle oublia de fermer la porte. Elle trouva un nid d'abeilles, mais fut piquée plus d'une fois. Elle trouva de la boue humide et froide. Elle trouva deux grandes pierres très lourdes. Elle trouva 10 grillons, elle dut sauter pour les attraper. Elle trouva un rosier sauvage, elle fut égratignée et piquée. Enfin, dit la belette, maintenant ma soupe à la souris va être fameuse. Mais, quand elle revint à sa demeure, elle fut bien surprise, la marmite était vide. La souris se précipita vers sa paisible demeure.
Elle fit un bon feu, dîna, et finit tranquillement de lire son livre.